Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de littérature jeunesse parce que vous savez beaucoup trop bien à quel point j'aime lire et découvrir des nouveaux livres pour les enfants, juste parce que j'ai envie de leur transmettre la passion de la lecture, de leur montrer à quel point c'est plaisant, puis j'ai juste envie de travailler à partir d'albums ou de romans jeunesse dans ma classe pour faire mon enseignement dans n'importe quelle matière. Puis aujourd'hui, de quoi je voulais vous parler plus particulièrement, c'est des livres de lecture dédiés aux garçons. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais j'ai comme l'impression que la lecture, c'est un petit peu moins intéressant pour les garçons. En tout cas, j'ai toujours trouvé que c'était plus facile pour les filles de s'intéresser à des livres que des garçons. Toutefois, là, je fais une généralisation là, parce que c'est sûr qu'il y a des garçons qui adorent la lecture, mais j'ai l'impression qu'il faut tout le temps les pousser un petit peu plus, puis leur donner un petit coup de main pour trouver des livres qui leur conviennent puis qu'ils vont aimer. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter quelques romans jeunesse qui s'adressent peut-être aux 8 ans et plus que vous pourriez proposer à vos élèves ou bien à vos enfants. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste m'assurer qu'on se comprenait bien. Là. Je sais que les livres que je vais présenter sont pas nécessairement des livres que pour les garçons, puis que n'importe quel livre peut convenir autant aux filles qu'aux garçons. La première série de livres dont je veux vous parler, c'est une série de livres que, selon moi, ça peut se lire dès 7 ou 8 ans parce que c'est quand même assez simple à comprendre. Il n'y a pas beaucoup de mots, c'est très imagé. À la limite, c'est presque des bandes dessinées et c'est la série Dragouille, comme ça ici. Si je me trompe pas, en tout cas, si je vais vérifier, je suis pas certaine, mais je pense qu'ils sont rendus à comme 15 exemplaires. En tout cas, c'est ce que mon élève m'a dit parce que c'est un de mes élèves qui m'a prêté les livres pour que je les lise, que je vous les présente. Donc, chacun des livres des Dragouilles se passe dans une ville du monde différente. Donc, le premier, évidemment, c'est pour présenter les différents personnages. Mais dès le deuxième tome, c'est à Montréal. J'ai lu Paris, j'ai lu Tokyo. Je me rappelle plus trop l'autre, mais là, je suis rendue à Dakar. Ensuite, il y a Sydney. En tout cas, bref, il y a plein de villes du monde. Puis, il y a des blagues là-dedans, il y a des idées de recettes, il y a des informations super pertinentes sur les villes. Donc, on apprend des choses aussi. Il y a des charades, il y a des devinettes. C'est vraiment diversifié comme contenu, puis c'est super intéressant. Et si je peux vous montrer rapidement l'intérieur, là, vraiment, quand on tombe sur une page avec des informations, c'est pas plus long que ça. Puis c'est vraiment super imagé, c'est vraiment coloré. En tout cas, moi, en tant qu'adulte, ce livre-là, un livre comme ça me prend environ 20 minutes à lire. Mais c'est super intéressant, c'est très instructif et je les trouve absolument magnifiques. La prochaine série dont je veux vous parler, j'en ai seulement un exemplaire, mais il en existe vraiment plein. Puis je pense que chaque année, il y en ajoute dans la série. C'est la série Raconte-moi. Et moi, en ce moment, j'ai Raconte-moi le métro de Montréal. Il y a Raconte-moi de plein de vedettes, des joueurs de hockey, des chanteurs, plein de vedettes québécoises parce que c'est une série qui est faite ici au Québec. Il y a Raconte-moi la ville de Montréal, Raconte-moi les Canadiens de Montréal. Il y a Raconte-moi plein de choses. Ça, je considère que c'est peut-être plus à partir de 9, 10 ans, étant donné que c'est beaucoup plus long à lire au niveau du texte. Il n'y a pas beaucoup d'images, mais des fois, il y a des petits schémas comme ça ou il y a des petits encadrés gris comme ça à l'intérieur pour faire ressortir des informations, mais c'est tellement pertinent comme livre. Là. Genre, moi, j'ai loué celui-là là, sur le métro de Montréal, puis j'ai appris des choses que je savais pas à propos du métro. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis tu sais, les élèves qui louent ça à la bibliothèque, là, vous pourriez comme leur demander de venir partager à la classe des informations qu'ils ont retenues de leur lecture là-dedans. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Si il y a des enfants qui aiment ça lire plus des textes informatifs ou explicatifs au lieu de lire des histoires. Les deux prochains livres que je vais vous présenter, ce sont des livres qui traitent du sport, dont un qui parle de soccer et un qui parle de hockey, mais évidemment, je vous répète que ces livres-là pourraient tout autant intéresser les filles, mais juste en regardant les pages couverture, je pense que c'est des livres au niveau des couleurs puis au niveau des images qui pourraient peut-être plus accrocher les garçons. Le premier, c'est Objectif l'Impact, plan de match. Si je me trompe pas, c'est le troisième de la série. Ici, on parle d'un joueur de soccer. C'est un élève de 14 ans qui se démarque au soccer. Puis, en tout cas, c'est tout au niveau de la famille, là, tu sais, c'est une famille asiatique, puis là, il faut qu'il aide ses parents au magasin de la famille, puis là, il peut pas aller à ses pratiques, mais il est vraiment bon au soccer, puis on pense qu'il va réussir à faire l'équipe, pas l'impact, là, mais tu sais, l'équipe école, genre. Je m'y connais pas trop au niveau du soccer, là, mais c'est super intéressant de voir à quel point un garçon de cet âge-là va comme persévérer puis mettre les efforts nécessaires pour avoir les notes pour y aller, mais qu'il y a aussi tu sais, les valeurs familiales à cœur, qui veut aider ses parents, qui veut pas les laisser tomber. Fait qu'on voit là-dedans comment il réussit à tout jumeler ça ensemble.
Le prochain livre que je vais vous présenter parle de hockey, puis je pense que c'est un de mes coups de cœur parmi tous les livres que je vais vous présenter. C'est le livre Bantam dans la lignée des champions de Mario Francis. Et si vous avez vu le film Pee-wee 3D, ben sachez que c'est la suite, mais en livre. Donc, Pee-wee 3D, ça serait comme le 1. Ensuite, il y a Bantam. Après, ils vont sortir Midget et... Ensuite de ça, ils vont sortir le film Junior Majeur qui va être avec les mêmes acteurs que le premier film. En tout cas, bref, c'est comme si entre les deux films, il y a 2 livres. Je sais pas si vous me suivez. Bref, je l'ai lu, puis il y a un peu plus de texte que le livre sur le soccer qui est peut-être un petit peu plus léger. Le texte est plus aéré, plus espacé. Lui, il y a plus de texte, fait je dirais peut-être plus 10, 11, 12 ans. Il n'y a pas d'image à l'intérieur, mais honnêtement, là, je m'intéresse pas tant au hockey. Puis je connais pas tant ça, mais j'ai vraiment embarqué dans l'histoire. Peut-être plus parce que j'avais vu le film, puis que je me suis comme rattachée au personnage que j'avais vu. Mais en tout cas, bref, c'est un super bon livre. Le prochain livre que je vais vous présenter va peut-être plus intéresser vos élèves en ce moment, étant donné qu'on est au mois d'octobre, puis l'Halloween approche, puis tu sais, moi, mes élèves sont vraiment dans le mood histoire d'horreur et de peur en ce moment. C'est le livre Scare Master, la malédiction du marais. Ça ici, c'est le 2, il y en a donc eu un avant, mais je pense que je suis pas sûre si ça suit vraiment. C'est le même contexte, je veux dire, il y a comme un livre maudit là, qui se promène, mais je suis pas certaine que dans le 1, ce soit les mêmes personnages que dans celui-là, mais c'est comme le même contexte un petit peu. Fait que ça fait un peu peur. C'est un peu comme... C'est pas horreur, là, tu sais, ils feront pas des cauchemars le soir, là, mais tu sais, c'est comme intriguant comme histoire, tu sais, qu'est-ce qui va arriver. Puis c'est quand même bien espacé à l'intérieur. Tu sais, c'est quand même un gros livre, mais à l'intérieur, c'est quand même pas si petit comme écriture. Fait que je pense que ça se lit quand même bien. Puis moi, je l'ai vraiment apprécié. Honnêtement, là, ça fait différent. Puis les élèves, ils aiment ça, les livres d'horreur, là. Honnêtement, en 5e, 6e année. Puis, tu sais, moi, je l'aurais lu 7 comme 7 heures, puis Madame Wenham de Patrick Sénécal, puis elle avait vraiment trippé. Fait que je vous conseille celui-là aussi. Le prochain que je vais vous présenter, je vais être vraiment honnête avec vous, je l'ai pas lu, donc je peux pas vous parler en tant que tel de l'histoire, mais je peux vous parler de la série parce que ça fait des années que je vois les élèves de 5e, 6e année avec ces livres-là. J'ai lu le premier l'année passée parce qu'il y a un de mes élèves qui me l'a prêté et c'est la série Défense d'entrée. Vous avez sûrement déjà vu ces livres-là en librairie ou dans les écoles. Même si je l'ai pas lu, je peux vous dire que c'est une excellente série puis que les enfants tripent vraiment là-dessus parce que c'est un petit garçon, je pense que dans le 1, il est en 5e année, si je me trompe pas. Puis il tient un journal intime. Fait que la manière dont c'est écrit à l'intérieur, il y a comme plein de couleurs, plein de dessins, il y a différentes écritures. Ça se lit vraiment bien. Honnêtement, c'est vraiment pas long à lire ce genre de livre-là. Puis ce qui est le fun, c'est que l'auteur a écrit ce livre-là avec son fils. Donc, si vous voulez voir, là, c'est Caroline Héroux et Charles-Olivier Larouche. Donc, je pense que ça aussi, ça accroche les enfants du fait que c'est un enfant de leur âge qui a participé à l'écriture de ce livre-là. Mais ça, c'est le nouveau. Donc, si votre enfant ou vos élèves ont lu toute la série jusqu'à présent, ben, allez chercher celui-là parce que je vous jure, ils vont avoir envie de le dévorer. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo de suggestions de livres pour les garçons qui peuvent évidemment aussi convenir aux filles. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur les romans, je vais mettre le lien dans la barre d'infos et dans les prochains jours ou prochaines semaines, ou je sais pas trop encore la date exacte, mais je vais écrire aussi un article sur ces livres-là pour vous donner des pistes d'exploitation en classe sur le blog Les Petits Maudits. Donc, quand l'article sera en ligne, je vous laisserai savoir dans la barre d'infos et sur ma page Facebook. Sur ce, si vous avez d'autres suggestions de livres, laissez-les dans les commentaires. On se revoit dimanche pour le prochain Weekly Vlog et mercredi prochain pour une nouvelle vidéo de prof. Bye tout le monde! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!